C'est difficile pour la sage-femme. On se sent vraiment fautif de voir le bébé qui est né avec une souffrance fœtale et qu'on n'a pas pu sauver à temps. Djibouti, dans la corne orientale de l'Afrique, abrite d'anciennes tribus nomades qui sillonnent les plaines désertiques. Un pays émergent, avec l'une des économies les plus dynamiques du continent. Mais malgré les progrès réalisés à Djibouti, le pays fait face à un défi de taille en matière de santé publique. Djibouti souffre de taux de mortalité maternelle et infantile élevés à ce jour. Il nous faut davantage prendre des dispositions pour améliorer la surveillance des grossesses à risque et de l'accouchement à risque. Heureusement, le gouvernement met déjà en œuvre d'importants changements. La santé de la mère et de l'enfant est une thématique qui préoccupe plus particulièrement le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh. Aujourd'hui, en tant que membre de la Banque islamique de développement, Djibouti approfondit son initiative en tirant parti de l'expertise trouvée parmi les 56 pays membres par le biais d'une initiative de coopération sud-sud appelée Reverse Linkage. Djibouti a sollicité l'aide de l'un des pays membres les plus actifs de la banque, situé à la pointe nord du continent africain, le Maroc. Le Maroc joue un rôle moteur dans le développement de l'Afrique subsaharienne. Les deux pays sont déjà engagés dans de multiples collaborations. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a fait de la coopération sud-sud le pilier majeur de la politique étrangère du royaume et a accordé une place privilégiée au continent africain. Les relations bilatérales entre le royaume du Maroc et Djibouti sont excellentes. C'est dans ce cadre que nous nous sommes inscrits avec la Banque islamique de développement pour mener ce projet à Djibouti dans le domaine de la santé maternelle et néonatale. Le centre de santé reproductive, le CHU, de l'hôpital d'Ibn Sina à Rabat, est au cœur de ce projet Reverse Linkage. Dans le cadre d'un projet d'échange de plus de 2 ans, le CHU ouvre ses portes aux médecins praticiens de Djibouti. On a fait ici à Rabat la formation des formateurs qui, eux, contribuent à la formation de toutes les sages-femmes de Djibouti. Ensemble, le groupe identifie les besoins du pays, en personnel, en compétences et en technologie, et établit les normes de qualité. Le dispositif au cœur de ce projet est le cardiotocographe, ou CTG. Donc, il s'agit d'encadrer les sages-femmes, de renforcer leurs compétences dans les cadres de la surveillance électronique durant l'accouchement. Alors, c'est une très belle expérience. Au-delà de cette formation, des amitiés se créent et la confiance s'approfondit. À Djibouti, sous la direction du professeur marocain, ces sages-femmes et infirmières font partie des 200 praticiens qui participent au Reverse Linkage. Presque toutes les sages-femmes de Djibouti ont été formées dans le cadre de ce projet. Une étape majeure, marquée par la signature de nouveaux partenariats et le don d'équipements par le Maroc. 48 cardiotocographes sont déployés dans les centres de santé identifiés à travers le pays. Le projet fournit également 2 nouvelles ambulances pour faciliter l'accès aux villages isolés. Afin d'assurer la durabilité du projet, les programmes universitaires sont mis à jour pour préparer la prochaine génération de sages-femmes. Notre espoir, c'est de voir la multiplication des projets dans les pays du Sud à travers le mécanisme du reverse linkage de la Banque islamique de développement. Et c'est la mise en exergue et l'essence même de la coopération Sud-Sud telle qu'on la conçoit. En apportant de petits changements, nous pouvons faire de grandes différences. Et en travaillant ensemble, nous pouvons construire un avenir inclusif pour tous.